prendre un avec, mais c'était exprès, c'était pour voir un peu la qualité du couteau, pour voir s'il tenait. Vous avez vu quand même une bonne prise de main, même sur des coupes un peu appuyées comme ça. Je l'ai quand même vachement bien en main. Alors là, léger jeu ici quand même, quand je suis venu un peu faire bras de levier ici là-dedans, je sens que c'est un peu, voilà, là je suis quand même à la limite, mais c'est normal, ça va pas être du tout fait pour ça, on est d'accord, mais c'était juste pour voir un petit peu ce que ça donnait, et franchement c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Le liner il m'a pas lâché dans les mains, et je peux quand même faire un petit peu levier. Vous avez vu que la pointe ici elle tient parfaitement bien aussi. Je vous ai dit que c'était une pointe assez costaud, et ben c'est le cas, hein, franchement je lui ai bien mis dans la gueule et franchement ça bouge pas. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous présenter un petit couteau sur lequel je suis tombé de chez Max Knife, donc une marque chinoise. Le modèle c'est le MK111 et je voulais vous le présenter rapidement parce que c'est un couteau qui a un bon rapport qualité-prix, on va dire, puisque sur internet j'ai pu le trouver à moins de 10 €. Donc moi je l'ai acheté ici dans une armurerie. Voilà, son look m'a plu. C'est un petit couteau. Je vais vous le comparer tout à l'heure avec un autre, je vais vous le faire tout de suite d'ailleurs. C'est celui que j'ai en ce moment, on va dire en EDC, que j'aime bien, le Robin 2 de chez Bird. Voilà, donc on est sur un couteau qui est pas extrêmement grand. On est sur un acier 440, donc très honnêtement c'est pas franchement tranchant du tout. Je l'ai pas encore repris pour voir si je pouvais faire mieux, mais à mon avis je peux rattraper un petit peu, hein. Vous voyez qu'on n'agrippe pas du tout ici, si je fais ça avec le buck, on arrive à l'os très rapidement, mais j'étais vraiment étonné de la qualité de finition de ce couteau. Je vous le montre d'un peu plus près. Ouais, il y a le petit chanfrein sur ici, le G10 qui est texturé, on a les petites vis, etc. C'est bien fait, il y a le petit trou à l'arrière, on a un petit système liner qui marche très bien, on l'ouvre très facilement également, construction ouverte. Voilà, comme je vous le disais, au niveau de la finition, il n'y a vraiment rien à dire, on a même une lame qui est centrée. Enfin, voilà, c'est assez étonnant au vu du tarif, même là, hein, enfin, voilà, c'est vraiment pas dégueu du tout. On a ici, vous voyez, des petites rondelles en téflon, plastique, je sais pas quoi, mais enfin en tout cas ça s'ouvre parfaitement bien. Donc pour des petites tâches EDC de tous les jours, écoutez, franchement ça va très bien. Encore une fois, je vais peut-être reprendre ici le tranchant, parce que là on est sur quelque chose qui coupe à peine. Alors encore une fois, hein, ça va quand même couper, on va appuyer, on va couper du carton, etc. Ça va suffire, on va ouvrir un paquet, on va se tailler un crayon, etc. Ça va très bien. On est sur quelque chose qui, je vais vous montrer au niveau de la taille, on est sur une construction qui, une fois ouverte, on est sur une quinzaine de centimètres. On a un tranchant utile environ de 6 cm. On est quand même ici sur voilà, quasiment 3 mm d'épaisseur de lame, il n'y a pas du tout de jeu. On est sur une pointe qui est assez robuste, hein. Vous voyez jusqu'au bout on est sur quelque chose d'assez costaud, donc on sent que c'est vraiment quelque chose. On a un petit poids. Alors d'ailleurs je vais vous le peser tout de suite. J'étais curieux de voir un petit peu le poids de ce couteau, et je vous dis, on est vraiment sur une construction qui a l'air extrêmement solide. Là on est sur un couteau qui fait, voilà, 64 grammes. Je pèse juste mon Bird pour avoir une idée, 57, voilà, c'est dans le même ordre. En tout cas voilà, c'est pas mal, donc pourquoi pas, si jamais, voilà, même si on commande sur internet, si on s'achète un beau couteau et qu'on veut se rajouter un petit truc, très honnêtement j'ai été vraiment étonné. On a vraiment une sensation de qualité, de robustesse dans ce couteau. Alors on en trouve à ce prix-là, on en trouve un peu partout, hein. Mais quand même, voilà, j'étais vraiment intéressé de voir un petit peu ce que ça donnait. Ils font plein d'autres modèles. Alors il y en a qui sont un peu moins réussis au niveau du look. Celui-là, je le trouve assez sympa, hein. Hein, c'est pas vilain. On l'a bien en main, franchement. Regardez. Je pourrais même quasiment manger avec, même si c'est une petite lame. Ça pourrait parfaitement le faire. Je vous montre un peu juste ce que ça donne au niveau du tranchant, hein. On imagine bien que c'est pas exceptionnel, mais juste pour vous ayez une petite idée de la qualité du tranchant. Voilà, du carton. Voilà, ça fonctionne, on est d'accord, mais on sent que j'appuie un petit peu. Voilà, je vais être là sur une lame un peu plus fine, mais on va pas dire que j'ai voilà, un peu plus de facilité quand même que là-dessus.
Et voilà, comme dit, voilà, ça se fait, ça marche, hein. Je dois ouvrir un truc, je dois couper une petite cordelette, je vais pouvoir le faire largement avec ça. Juste vous montrer ce que ça donne sur du bois parce que je trouve que c'est assez parlant. On y arrive, mais on sent que c'est... voilà, faut choper un angle. Voilà. Comme dit, hein. Ouais, on arrive à faire des petites choses avec, ça coupe quand même. Et à mon avis, ça peut être beaucoup plus tranchant que ça. Si je m'amuse un petit peu à l'affûter, même si c'est juste un 440 de base. Enfin, voilà, ça coupe suffisamment pour ce qu'on a à faire. Je vous dis, au niveau de la coupe du papier, on est plutôt sur un déchirement. Là, on n'est pas du tout sur un tranchant rasoir. Mais voilà. Je voulais juste vraiment rapidement vous le montrer parce que c'est vrai qu'à ce prix-là, encore une fois, on peut penser qu'on est sur des éléments qui sont pas terribles. Et pourtant, je vous le dis, c'est quand même assez bien fini. Le liner, il sort assez pour qu'on puisse le choper vraiment facilement. Et je vous dis, une ouverture hyper facile également. Donc à découvrir vraiment si vous avez l'occasion de le prendre en main. Bah voilà, vous allez être, je pense, quand même comme moi étonné. Ici il n'y a pas de grippe, mais voilà, ça suffit largement. On l'a vraiment bien en main. Et encore une fois, même ici sur une prise un petit peu façon couteau d'office, hein, quand on va venir un peu bricoler, même manger un truc, se couper un bout de saucifleur, voilà, ça marche suffisamment bien. Voilà, bah, je vais pas faire plus long sur ce couteau. Pas grand chose à dire, sinon que effectivement rapport qualité-prix et rapport qualité-finition, franchement, c'est à mon sens plus que correct. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris Jones. Allez, bye bye. Bon.